peut-être. Il est 2h du matin, on est complètement éclaté et je reprends le stream avec ça complètement. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous annoncer les résultats. On va déjà vous annoncer les résultats des 2 derniers jeux que nous n'avons pas pu faire juste avant. Une petite équipe de joueurs un petit peu plus réduite. Parce Ouais, bah forcément, les gens sont fatigués, ils s'en vont, c'est normal. Bon, le point de vue sur le bilan sur Trackmania, en effet, on avait bien ressenti que les MNMM ça avait un petit peu dominé sur Trackmania. Ils ont été impérieux. Ah, complètement. Bon, bah, première place avec 97 points. Pour petite statistique annexe, hein, le Mako, son pire résultat sur cette série de Trackmania, c'est deuxième. Voilà. On a deux victoires de Mako. Enfin, deux victoires de Mako, 2 victoires d'Alex sur ça, et Starfrix qui a gagné une map en termes de victoire. Ah, donc c'est qui alors le premier entre moi et Alex? C'est toi, Mako, t'as été plus régulier. J'ai dit, la première map, j'ai la première map, Alex a eu un peu plus de difficultés. Mais ouais, après, c'est très serré entre vous. Mais ouais, non, voilà. 97 points, évidemment. 97 points. Je te rappelle que t'as volé la 2ème place à Alex. C'est vrai. Un centième de seconde. C'est vrai. Non, mais... J'ai fait un flip plus un grass slide. Mako, professionnel du vol, c'est incroyable. Exactement. Bah, le vol de la mouette. Deuxième place, ce sont les Iron Fortress en deuxième avec 58 points. Sur Minecraft? Non, sur Trackmania. Sur Minecraft. Entre 97 et 58, les carrés beaux. Franchement, encore une fois, les MM. Vous êtes deuxième, avec 58 points. J'étais 4ème dans ma tête. Ah non. Troisième, et là il y a, enfin les écarts de points, c'est 5 points d'écart entre les 3 derniers. Fire and Ice, 3ème avec 34 points, Freedom, 4ème avec 32, et Off, 5ème avec 29. Vraiment mouchoir de poche là. On a fini 3ème de mon équipe alors que mon teammate n'a fini que la dernière map. Ouais, Il a fini 4 maps. Clairement. Alors après, voilà. Et Scribble. Alors Scribble. Bon alors. Les gagnants. Bon voilà, gagnants on va dire comme ça. C'est les Fire and Ice avec 13 380 points. Les MNMM. Deuxième avec 12 055 points. Les Freedom Phoenix, 3ème avec 11 400 points. Les Iron Fortress, 4ème avec 11 015 points. Et les Off, dernier, 5ème avec 9 290 points. T'as pas parlé des vainqueurs officieux pour le coup. Oui, les vainqueurs officieux, bon, c'est la Team Caster, avec, je sais plus, on a combien de points nous? On a 40 points de plus, je crois, que les Fire and Ice. Voilà, 13 440. C'était notre petit objectif. Voilà. Voilà, on s'était dit, voilà. C'était notre objectif de tryhard de la soirée, on est très content de nous, voilà. Après, nous, on n'a pas joué 9 jeux juste avant, 2 jours, certes, je vous l'accorde. Certes, bon, maintenant, voilà, c'est bien beau d'enfiler des perles, tout ça. On est là pour le classement final. Alors, le classement final, je vais vous le dévoiler. On va commencer par les équipes qui seront en barrage. Malheureusement. Attends, je pourrais mettre ça. Malheureusement, 5ème avec 33 points marqués en phase de groupe, ce sont les Freedom Phoenix. Ils sont 3 points derrière les Fire and Ice qui sont 4ème. Ce sont les 2 équipes qui affronteront les matchs de barrage. Ce sera donc le barrage. Il se fera son nom par les barrages. Non, c'est vendredi que vous avez de libre, Alex. Ah oui, pardon. Mais pas de soucis, ne t'inquiète pas. Ensuite, nous aurons les derniers, entre guillemets, qualifiés, les 3ème, qui n'ont pas bougé de place par rapport au dernier partiel. Ce sont les Iron Fortress avec 47 points. Les écarts sont très intéressants, hein, je vous le dis, parce qu'ils sont très faibles. On est resté. Et ensuite, on va annoncer instantanément les premiers qui sont, avec un total de 53 points, les deuxièmes en ont 51. Les vainqueurs de la phase de groupe des Lyok Olympiques 2022 sont... les MNMMs, et avec un nom toujours aussi imprononçable. Devant les off, 2 points devant les off. Le vin. Je réclame le bruit de la mouette. Non mais... Voilà, nous avons le bruit de la mouette. Comment on les a rattrapés? Bah les off ont fait 2 dernières places de suite. Ici sur les 2 derniers jeux, et vous avez fait une dernière place avec Heroes, mais vous avez fait une première et une deuxième place. Alors que Heroes on a tout perdu.
Attends, Ouais, par et contre, Rose, on a. par contre, ça m'étonne parce que en fait, genre justement, nous, on avait un peu regardé et tout, et du coup, donc on était pas loin derrière Alex, enfin derrière les MM. Ouais. Et on a fait un deuxième, un top 1, deux top 2. Là, vous avez fini Heroes et Trackmania, vous avez fait 2 deuxième places, donc 2 fois 6 points. Ouais, Scribble, vous avez été avant-dernier, donc 2 Quatrième. points. 2 points. Voilà. Ouais, c'est les, Et c'est du les coup, deux les avantages. MMs, eux, ont fait, donc certes, ouais. dernier sur Heroes, 1 point, mais premier sur TM et deuxième sur Scribble, donc 9 et 6. CS, le top 1 nous a pas aidé, dommage. Bah, il vous a aidé quand même, Je pensais pas mais... que c'était possible, tu vois. mais vous êtes premier. Du coup, Et attends, vous saviez quoi? attends, Le il y a- pire... Il y a combien d'écart entre les deux là entre nous et les Hops du coup? Vous avez 4 points de retard sur les off. 4 points de retour. Ça, c'est que dalle. Ah, Vous avez 4 points de retard sur les off, c'est que dalle. Vous avez du coup 6 points de retard sur les MMs. C'est que dalle aussi. Et le plus drôle, c'est qu'on vous l'avait pas montré, mais on a fait un fichier de pronosticage. Et le pire, c'est qu'on avait pronostiqué les bons vainqueurs. Ça, on avait pronostiqué. Vraiment. MNMMs. Vous nous croirez ou pas, c'est pas voilà. Mais, Ah bah, pourquoi nous En fait, de base, en fait, on n'avait pas pensé à vous. Sauf qu'on a fait un pronosticage jeu par jeu. C'est ça, Et en vraie faisant statistique. pronosticage jeu par jeu et en appliquant le barème qui était mis pour les jeux, et bah c'est vous qui êtes ressorti premier. Donc c'est bien ce que j'avais entendu pendant que je faisais mes systèmes Minecraft. Ils ont dit hey, on regarde le tableau, il est marrant maintenant avec les jeux. J'ai fait ça pue la merde. Et en vrai, pour le coup, on avait les deux bons. Enfin, premier, deuxième, on avait la bonne chose. Après, ça c'est un peu. Après, le problème, c'est qu'on a été très surpris par le niveau d'arcade sur certains jeux, et forcément, on a énormément sous-estimé les Iron Fortress dans nos pronostics, honnêtement. Exactement. La locomotive s'est lancée. Hein. Ah ouais, bah puis. Ouais, Bah, on juste- est pas loin derrière, faites gaffe, on Bah- rajoute du charbon là. Ah, non, Ah, mais- on rajoute le charbon dans la locomotive. C'est magnifique. Mais voilà, donc et du coup, vous pouvez voir ce que ça peut donner du coup sur les matchs. Bah, c'est déjà mis sur Tournament. C'est ça. Donc le barrage vendredi à 21h, nous aurons les Fire and Ice qui affronteront en seed prioritaire les Freedom Phoenix. Voilà. Qui sera le Match décisif. éliminatoire pour le coup, le premier match éliminatoire, et donc le vainqueur de ce match affrontera les vainqueurs de la phase de groupe C'est ça, la en tête de finale. Donc les MMMs, le vainqueur de ce match affrontera les MMMs le samedi prochain à 21h. Et ensuite, deuxième match, on saura pas trop, enfin, on sait pas trop quand est-ce que ça va commencer. Ça dépendra du premier match, mais les off affronteront les Iron Fortress en demi-finale, winner également. Et les perdants de la demi-finale winner, les perdants de la demi-finale winner joueront le samedi d'après, et les gagnants joueront le vendredi d'après, à 21h. Voilà. Et après le reste, on reviendra dessus plus tard, mais voilà. En tout cas, félicitations à MNMM, et félicitations aussi à tous les joueurs qui se sont On bien a eu débrouillés. Des matchs magnifiques. hein. C'est étonnamment beaucoup plus serré que l'année dernière. Bah, disons que la tête de série de l'année dernière, il y avait 20 points. Là, il y a 2 points entre eux. Après, d'un autre côté, en vrai, On va les, dire que tu t'énerves. Bah, Vous- 2 points et non 2 et 2 quoi. Enfin genre vraiment. 2 et 4. Mais on va dire que vous aimez vous suivre de près entre les off et les équipes d'Alex. Hein. Voilà, l'année dernière c'était 1 point d'écart, là c'est 2. C'est vrai, toujours toujours ça, ça, c'est vrai. c'était un point. Ouais, c'était un point. ça s'était joué à 1 point la qualification directe en demi-finale. Bon là, en l'occurrence, vous êtes qualifié direct en phase de groupe, mais voilà. Puis après, bah... Encore une fois, l'avantage c'est une fois les barrages passés, vous avez toujours une chance de gagner même si vous perdez une première fois en phase finale. Donc voilà, ce sera plus compliqué parce que l'équipe en grande finale qui viendra de l'arbre winner aura un match d'avance, enfin un point d'avance, un point de BO d'avance, mais après, en soi tout est possible. Il y a pas mal d'aléatoires, surtout au début. Après, à vous de bien réfléchir aussi à qu'est-ce que vous allez ban, surtout contre quelles équipes. Alors, Vous savez, on a combien de bans, déjà vous savez contre qui vous allez jouer. Ça dépend des phases. En barrage, vous avez un ban. Non mais nous en demi. Là, ça sera En contre demi, les c'est 2 bans. C'est 2 bans par Deux équipe. Je bans. me demande ce que je vais ban, moi. Oh bah Ah tiens, oui. c'est bizarre Attendez. ça en ce moment. qu'est-ce Ça que serait pas un jeu qui s'appelle Heroes par hasard. Rocket League, ça peut être pas mal. Ouais non, Rocket League et On est vraiment IFSCL. inarrêtable nous, sur Rocket League. Ah non mais attends, il y a Heroes aussi. Ah putain, merde.
Alors, il y a trop de jeux où vous êtes bon, dis donc, il va falloir faire des choix. Ouais, non mais voilà, Bah après, non, c'est tous les off là. il va falloir faire des choix de toute façon. Après, il y aura, comme dit, c'est 2 bans chacun et après les 3 jeux sont choisis aléatoirement. Et après les jeux sont choisis ça. aléatoirement. Putain. C'est ça. Et puis il y a StarCraft. Ce qui n'est plus le cas en demi-finale loser. En demi-finale loser, vous avez un pic chacun. Toujours le même nombre de bans, mais un pic chacun. Et le dernier jeu est choisi aléatoirement. Pour le coup. Demi-finale loser, c'est. C'est le perdant des matchs des demi-finales winners, tout simplement. Ok. Et après. Loser bracket. Exactement. Et après, t'as finale, les 2 finales, c'est le même format. C'est un ban, je crois. Oui, c'est ça. C'est un ban, un pic. Et la grande finale, c'est 2 bans, un pic. Voilà. Et avec En tout, gros, comme faut je dis. que tu vois ça comme si en haut c'est comme si t'avais toutes tes vies. En bas Non, mais on va gagner. c'est ta dernière chance et si tu perds tout en bas, t'es mort. Ouais, c'est ça. T'es Ouais, éliminé. d'accord, ok. Ouais, on va gagner, c'est pas grave, c'est bon, tranquille. Bah là, vous avez un morceau qui s'appelle les off à battre les champions en titre Easy, pour easy. les envoyer en loser bracket. Enfin, easy, tranquille. Je Sincèrement, fais-shot, bonne chance. ouais, non, tranquille. Rien Bah, n'est joué pour l'instant. Après, encore une fois, J'avoue que là, vu le niveau d'Arcade, c'est pas joué. Enfin, c'est pas joué d'avant. bah en vrai, voilà, déjà vous êtes assez bon sur un jeu qui est CSGO, qui est un jeu historique des off déjà. C'était censé être le leur, oui. Ouais, qui est censé être le leur. Donc en soi, Là, eux, et là, c'est. bon, on peut peut-être couper le stream au passage parce que voilà, on va Ça. discuter entre nous. On revient après. On revient, va voilà, couper on revient juste tout tranquillement. de suite. On va juste faire un petit Au revoir. ouais, un petit au On revoir va au dire au stream. revoir au stream juste avant. Donc, vous que pouvez je dire coupe. au revoir si vous voulez avant qu'on coupe. Au revoir. Je fais les personnes à le dire. À la semaine prochaine. Exactement, la Yes. semaine prochaine. Voilà. Et nous, on nous retrouve. Mute nous complètement. On nous retrouve. Hop. Et alors Et alors, que dire de cette. Bah, que dire de cette phase de groupe déjà, enfin surprenante oui et non parce qu'on avait eu le bon pronostic et ça j'en suis très fier. C'est ça, on a réussi à En tout cas pour les 2 premiers. Après bon, extrêmement surprenant, extrêmement intense. La dernière session, vraiment. Dernière session, on a eu du. Incroyable. Heroes, À part Magis. vos Scribble, on a tryhard. J'avoue qu'on n'a pas forcément trop diverti. J'avoue, on n'était pas forcément. Je pense qu'il y a eu des magnifiques dessins qui sont sortis. Ouais, exactement. Non, mais voilà, c'était cool. Un peu de Scribble toujours. Ça détend à la fin, je trouve. Enfin, pas pour tout le monde, mais bon. Nous aussi, ça nous détend en soi parce qu'on est. C'était plus convivial. On est plus focus, c'est convivial, c'est ça, c'est les épreuves, on est tous ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on y tient beaucoup pour le coup dans les Olympiques, les épreuves communes. Donc, oui. notamment le dé à coudre aussi qu'on a pu voir, qui est aussi une épreuve commune assez sympathique, assez chill. Non, mais. Et du coup, ouais, MNS, Trackmania. leader. Trackmania, très Félicitations. technique, très magnifique. On avait des très belles trajectoires. Ouais, Heroes, que dire Et Heroes, on a eu les plus beaux matchs des Olympiques tout simplement sur Heroes. Les plus Je gros pense, renversements qui sont si on va faire incroyables. une mention honorable peut-être à une équipe qui a fait des très grandes choses. Et Bah, qui des nous a fait choses vibrer en tout spectaculaires. cas sur Heroes, c'est les C'est Freedom, ça, clairement, les ils nous ont fait Freedom vibrer. Et puis pareil, les MM, ce qu'ils nous ont fait vibrer sur Trackmania en repoussant C'est toujours plus ça. loin les limites. Qui pour l'instant, pour les Freedom, sont derniers Et de notre, aussi. de groupe. Mais voilà, ce qui prouve que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, l'espoir est encore permis. Et on va voir, je Et pense, si- pour toutes les équipes, l'espoir est encore permis. Il n'y a pas encore de porte pour la finale fermée Ouais. pour l'instant. Aussi, mention spéciale à Starfrix pour Scribble, qui était celui qui avait le plus de points et de C'est loin. ça. Il avait quasiment Il a 2000 fait- points d'avance, je crois, dans 1000 points d'avance, puis 1000 points d'avance. Enfin bref. 1000 points d'avance. 1000 points sur, d'avance. moi qui étais arrivé de Ouais, donc voilà, enfin oui, C'est ça. si on prend sur les casters, Ah oui, si, si on on prend prend, sur c'est les ça. joueurs, Oui, sur c'est les encore joueurs. autre chose. Attends, est-ce qu'on a la stat? Il est arrivé très Quatrième. loin. Et Ouais, il avait quasiment presque 3000 points d'avance sur le ce qui est monstrueux. sur le deuxième joueur. Donc Monstrueux, c'est ça. franchement, voilà, encore une fois mention spéciale à lui. Mention spéciale encore à lui pour Pour les- avoir pour la phase finale. tenté sur Ah aussi Counter-Strike. sur CSGO, ouais, sur Bon, CSGO, on mention avait tenté tout seul. Bien évidemment, c'était très C'était dur. compliqué. Mention spéciale à Mako en début d'après-midi pour avoir tout donné sur le parcours, Ouais, voilà. le jump de Minecraft. C'est ça, On ça a eu ça fait plaisir quand même de Ouais. voir ce genre de comportement ou des Très gens bon qui vont investissement. jusqu'au bout des choses. Et voilà, félicitations encore à toutes les équipes, aux gagnants comme aux perdants. C'est ça. J'espère que tout le monde s'est Pour l'instant, amusé pour le coup. personne n'a perdu pour Ouais, l'instant. personne n'est éliminé, c'est sûr, mais voilà. Donc, Il y aura toujours des gens qui seront plus ou moins déçus de leur performance, ça c'est sûr. évidemment. Et Personne n'est éliminé après. Voilà. Tout va jouer. Tout va Ouais, jouer. voilà, tout est jouable. La semaine Tout est prochaine, encore jouable. La semaine prochaine. La semaine prochaine, on va déjà avoir bon, malheureusement une équipe qui va sortir. Après, toutes les autres seront encore en vie et toutes les autres pourront encore prétendre à la victoire finale. Ça. Les, Le les- titre, les prochains éliminés, ce sera samedi dans 2 semaines, hein, après les barrages. Donc,
Le titre des Lieux Olympiques est mis en jeu, et là pour l'instant. Ouais, là, on sait vraiment pas qui est-ce qui peut le gagner, hein, parce que là, on a eu des très belles surprises, que ce soit du côté des Iron et des MMM, qui en fait sont clairement au niveau des favoris, en fait. Ils sont au coude à coude, hein. Ils sont vraiment au coude Ils à sont coude, hein. tous au niveau On des a favoris, en fait. Quelques Et points. Ça peut se jouer. Et on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont se recroiser, mais ça va faire un choc. ouais, j'ai hâte des aussi de voir. Est-ce étincelles. que il y aura probablement une rencontre MMM, en tout cas on l'espère, et Iron Fortress qui sont les deux outsiders de cette phase de groupe, C'est ça. qui nous ont montré de très belles choses. Et... Qu'on n'attendait pas forcément. Enfin, avec les pronostics, Oui, avec nos pronostics, MMM, on les attendait très très haut. Par contre, les Iron Fortress, bon, encore une fois, on connaissait pas Drakov, donc on a eu tendance à les sous-estimer. Voilà. Bon, on va pas épiloguer sur 50 ans non plus. c'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour le coup Exactement. sur cette phase de groupe. On espère que vous serez nombreux la semaine prochaine pour la suite des Lieux Olympiques. On se retrouve vendredi vers 21h, un petit peu avant, pour les premières phases de barrage. Et puis, passez une bonne semaine. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao.